Alléluia. On se lève. Alléluia. On adore Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. 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 C'est mon sang, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez, mangez. C'est mon sang. Prenez, car je suis la vie. Et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Alléluia, Jésus. Quelle grâce que nous avons ce matin, Seigneur, en cette journée de résurrection, Seigneur, de pouvoir venir à l'Église et de t'adorer, Seigneur. Merci de ta présence, Seigneur, qui est constamment dans nos vies. Merci du consolateur que tu nous as envoyé. Alléluia, au nom de Jésus. Combien sont heureux de ce matin d'être à l'Église? Alléluia. Vous savez, c'est la meilleure place d'être ce matin à l'Église, dans la présence de Dieu le plus souvent possible. Vous savez, je rencontre souvent des chrétiens maintenant et on doit combattre pour leur dire « Viens à l'Église ». Il y en a qui restent chez eux devant les vidéos. Non, il faut aller à l'Église. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez, mon nom, c'est Jean Léveillé. Je suis pasteur évangéliste. Et vous savez, ce matin, mon but, c'est pas nécessairement de vous parler gentiment. Moi, c'est plutôt de préparer des soldats pour Christ. Savez-vous, hier, il y avait une annonce, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler. L'administration, vous savez que la chrétienté est en guerre maintenant, plus que jamais. Ça fait 41 ans que je suis chrétien. Et j'ai rarement vu comment nous sommes en guerre maintenant. Vous savez, hier, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de la nouvelle, le 31 mars, ça a été décrété par l'administration Biden, la journée transgenre, la visibilité du transgenre, la journée que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Si vous pensez que vous êtes en repos, oubliez ça. Nous sommes en guerre maintenant. Et mon but, vraiment, je vous le dis, c'est de préparer des guerriers. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à être des guerriers pour Jésus? Alléluia. On a besoin des guerriers, des vrais de vrais, plus que jamais. Nous sommes en guerre maintenant. Et que vous ne le réalisez pas ou non, on voit de plus en plus comment l'empreinte est mise pour venir en guerre contre nous qui sommes chrétiens, qui croyons en Jésus-Christ. Et ce que j'aimerais vous parler, le titre ce matin, le titre de mon message, ça s'appelle « Un appel à mourir et un appel à la résurrection ». Premièrement, j'aimerais remercier le pasteur Thierry d'avoir de m'avoir invité. Merci beaucoup, j'apprécie grandement, surtout en plus le 31 mars, la journée de la résurrection de Jésus. Mais en fait, vous savez, la mort et la vie, c'est Jésus. Mais c'est nous aussi en même temps. Alléluia. Et une chose qui est merveilleuse, savez-vous c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous, on peut vivre le Christ. Ça dit, si vous avez connu le Christ dans la chair, vous ne le connaissez plus de cette manière. Vous savez, sur le chemin de Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus est apparu, il ne l'avait pas reconnu. Aujourd'hui, le défi de chacun d'entre nous, c'est de reconnaître Jésus. C'est sûr que la première chose, c'est sa parole. Mais Jésus parle de différentes façons. Son esprit est sur des gens. Et il veut nous brasser. En fait, mon but ce matin, je ne viens pas en tant que pasteur. Un pasteur est là pour vous mettre confortable. Je ne suis pas ici pour vous rendre confortable. Je suis ici pour vous préparer pour la guerre, pour être des soldats pour Christ. Alléluia. Et des gens qui se tiennent debout pour Jésus. Écoutez, moi, l'année 2023, j'ai jamais aussi évangélisé que l'année 2023 dans ma vie. Jamais de ma vie. Gagner des âmes, faire la prière de repentance, plus que jamais auparavant. J'admets aussi que c'est venu avec des problèmes. J'ai rarement reçu aussi autant de persécutions dans ma vie, de différentes façons.
Pas Église, des gens de l'Église, nom de l'Église, mais vous savez quoi? Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est là. Il y a quelque chose à l'intérieur, malgré tout. La paix est là. La gloire de Dieu est là. Et ça, vous savez quoi? Ça vaut tout son prix. De pouvoir vivre le Christ. Paul disait ceci, « Je regarde tout comme de la boue. » Quand vous regardez quelqu'un comme Paul, vous savez quoi? Je m'excuse, ça se pourrait que j'aie des larmes. Je peux être tellement touché facilement par l'onction de Dieu. Je suis désolé si ça vous rend mal à l'aise. Mais ça se pourrait que je me mette à avoir des larmes. Mais écoutez, je ne fais pas par exprès. Mais Paul, qui était un persécuteur des chrétiens, il les envoyait en prison. Tout ça, c'était planifié. Là, hein? Il y a eu des lettres. D'après moi, il y a eu des lettres. Là. Il voulait le faire. Là. Il a été chercher des lettres. Là. Il planifiait. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il mettait des chrétiens en prison et il approuvait le meurtre, l'exemple d'Étienne. Mais on voit à la fin, pas à la fin, mais on voit dans Philippiens. Je ne sais pas si Philippiens c'était à la fin de sa vie, je ne suis pas sûr, mais il dit, je veux connaître le Christ et je regarde tout comme de la boue. Il y a quelque chose à connaître en Jésus. Il y a quelque chose de plus. Écoutez, il faut que je commence, sinon... ce matin, j'aimerais vous parler de la vie et de la mort, celle de Jésus, mais aussi de notre vie en Christ. La vie, c'est important, c'est sûr. Une seule vie, ça compte. Vous voyez, un bébé prématuré, qu'est-ce qui arrive? On prend tous les moyens. Les infirmières, les médecins, les équipes sont là autour de lui pour assurer qu'on va le garder en vie. Les accidents de la route, qu'est-ce qui arrive? On se dépêche, les ambulances, les pompiers, tout vient pour s'assurer que cette personne-là reste en vie. Les pompiers, récemment, c'est vous, je rentrais dans le local où je suis, je m'en vais dans le sous-sol, ça sent le feu. J'arrive à 4 heures. Je regarde, je m'en vais dans le sous-sol. Mais non, il n'y a pas de... D'où ça vient? Il n'y a pas de signe de feu. Là, je laisse passer, je m'en vais travailler, je fais mes choses. À 7 heures, je reviens là. Ça sent encore le feu. Je dis, coudonc, on va sortir dehors. Avant ça, j'avais fait le tour aussi, mais là, je retourne. Je dis, là, il est tard, il est 7 heures. Si jamais il y avait un feu. Fait que là, je m'en vais voir mon voisin. Le voisin d'en haut, je commence à lui parler. Il me dit, écoute, moi, ça m'est déjà arrivé. Il était 4 heures du matin. Non, il y avait un compost, un bac de compost. Et à un moment donné, il a senti le feu, mais il a laissé aller. À 4 heures du matin, ça a parti en feu, puis ça a tout passé au feu. Je me suis dit, ouf là là. Je dis, écoute, on va... Fait que là, moi, ce qu'il me conseillait, c'est appelle 911. J'appelle le 911, vous savez quoi? En l'espace d'1 minute ou 2, les pompiers étaient là. Une vie, c'est important. Ils ont fait très vite. Hein, quand quelqu'un est disparu, un enfant, une personne âgée, on met ça dans les journaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit ça sur notre téléphone. Hein, la vie, c'est important. La vie, c'est tellement important qu'on ne prend pas ça à la légère. Hein, sur la scène d'un crime, qu'est-ce qu'on fait? Les policiers, les enquêteurs, une équipe de secours s'affaire pour retracer le cours des événements. Hein, même pour savoir comment quelqu'un est mort. Il y a même un coroner qui va faire une autopsie sur son corps. On veut le savoir. Et vous savez quoi? On tient même des statistiques. Le nombre de personnes qui sont nées. Hein, vous allez au gouvernement du Québec. Vous savez, normalement, récemment, là, les 3 dernières années, là, qu'on voulait savoir plus d'informations, j'ose même pas dire le mot, là. On veut oublier ça. Mais vous savez, il y a des statistiques sur le nombre de personnes qui sont nées, les nouveaux-nés, et les gens, comment ils sont morts. Ils sont morts de telle chose. On va voir. Hein, il y a toute la liste
comment ils sont morts. Même dans une ville, la ville de Montréal, normalement, ils calculent combien il y a eu de meurtres dans l'année. On le sait. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit comment la vie est importante. La vie, c'est important. Lorsqu'il s'agit de vie humaine, un exemple, les qualifications pour quelqu'un, quand il s'agit de vie humaine, savez-vous, sont beaucoup plus élevées. Un pilote d'avion. Est-ce qu'il y a un pilote d'avion ici? Non? On prie qu'il y en ait. Alléluia. Un chirurgien. On ne laisse pas quelqu'un qui a fini le secondaire. Vous savez, je regardais récemment, je pense qu'un chirurgien, je m'excuse, on va y arriver, hein, c'est comme approximativement de 10 à 11 ans d'études. Vous voyez la qualification que ça prend quand on parle de vie. La vie, c'est très important. Hein, il y a des professions et des métiers qui sont établis spécifiquement pour sauver des vies. Des chirurgiens, des cardiologues, des policiers, des pompiers. Ma question, savons-nous la valeur d'une vie? Est-ce qu'on sait, nous, la valeur d'une vie? Si vous me dites oui, I know, j'ai Jésus dans ma vie, mais en tant que peuple de Dieu, savons-nous, sommes-nous de ceux qui sont prêts à prier, pleurer et se sacrifier et mourir pour les gens qui se perdent? Et ne vous laissez jamais faire avoir par la couleur de peau. L'ennemi utilise toutes sortes d'intimidation pour nous empêcher, que ce soit le gouvernement, municipalité. Récemment, l'été passé, on était sur le coin d'une rue. En fait, on était dans le Vieux-Montréal. Il y a un frère qui m'a invité. On prêchait l'Évangile. Le frère m'a dit, écoute, lui, il est habitué de faire ça. Il m'a dit, après ça, ça va être toi. Rendu à mon tour, les policiers sont venus proches de nous. Pourquoi? Pour nous dire, qu'est-ce que vous faites là? Là, moi, j'aurais dû vraiment dire, j'ai dit, écoutez, vous savez, nous, on doit écouter Dieu avant. Dieu nous demande de faire. Mais étant donné qu'on ne connaissait pas assez, ils m'ont montré la loi, mais étant donné qu'on ne connaissait pas assez la loi, on s'est retiré, mais je sais qu'ils ont continué par la suite à d'autres endroits. Mais moi, je ne suis pas retourné, parce que vous savez, moi, je me spécialise dans une autre évangélisation que pas beaucoup de chrétiens veulent faire, mais que je crois qu'on devrait faire. On devrait. Et c'est triste de voir ça. C'est très triste. Je suis attristé de voir, nous, en tant que chrétiens. Quand on parle d'une vie, est-ce que c'est important? Les gens vont dire, chrétiens vont dire oui. Mais en fait, il faut se poser la question, quand tu dis oui, c'est quoi après? Après le oui, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe après oui? Oui, la vie, c'est important, mais c'est quoi après le oui? C'est ça. Hein? C'est important, mais le oui, c'est quoi? Et vous savez quoi? Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, dans son plan divin, a pourvu à une façon. Une façon. Alléluia. Et j'aimerais ça qu'on aille voir dans la parole, c'est 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Je sais, tout le monde, à peu près, connaît ces versets. En passant, j'aurais quelques questions pour vous. Est-ce que quelqu'un ici, est-ce que tout le monde, ceux qui sont chrétiens, levez la main, s'il vous plaît. OK, tout le monde est chrétien. OK, amen. Il n'y a pas de non-chrétiens ici. Bon, écoutez, 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Est-ce que vous êtes prêts à la mettre vos ceintures? On rentre là. On rentre dans la parole de Dieu, dans le sujet. Amen. Alléluia. « 2 Corinthiens 5, 17, 21. » Ah, c'est bien ceux qui veulent se lever pour lire la parole. Alléluia. Je ne sais pas si c'est la
si vous faites ça dans la maison, oui, tout le monde se lève. S'il vous plaît, levez-vous dans la maison pour lire la parole de Dieu. On honore la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voici la façon que Dieu a pourvu. Le temps passe vite, hein? Ouf! Alléluia. Ça nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Wouhou! Wow, ça c'est le fun. Tout le monde connaît ce verset-là. Wouhou! Alléluia! Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Wow! That's good! C'est bon! Et après ça, qu'est-ce que ça dit? Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez, dans mes notes, savez-vous ce que j'ai fait avec ce mot-là? Avec mon ordinateur, je l'ai raturé. Savez-vous pourquoi? Parce que je crois qu'il est raturé par beaucoup d'entre nous. J'ai mis une barre dessus. Parce que beaucoup ont oublié ça. Et moi, savez-vous ce que j'ai pris? J'ai pris que chaque chrétien qui oublie ça, j'ai pris Dieu qui me donne leur âme. Si vous ne faites pas ça, j'ai pris Dieu que Dieu me donne vos âmes. Que je les ai. Et que moi, au ciel, quand je rentre, j'ai tous ces âmes-là que vous êtes supposés d'avoir. Alléluia. Il n'y a aucune raison. Tous ceux qui sont nés de nouveau, la Bible nous dit, ont reçu le ministère de la réconciliation. Et combien ne sont pas sérieux dans cette fonction-là? Et si vous saviez tous les avantages qu'on perd en tant que chrétien de ne pas faire ça, c'est incroyable. La bénédiction de Dieu qui est sur nos vies, quand on rentre dans ce ministère-là, elle est incroyable. Et en fait, vous savez, je sais que dans le passé, comme Spurgeon, je pense qu'il disait, écoute, si tu ne te préoccupes pas des âmes autour de toi, pose-toi la question si tu es vraiment chrétien. Wow! C'est comme, écoutez, la maison est au feu. La maison est en feu. Écoutez, je vois que vous êtes debout, mais je vais finir de lire ça, puis je vous reviens. OK. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Encore là, j'ai barré ça, là. Et il a mis en nous la parole de réconciliation, j'ai raturé. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Raturés. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que devenions en lui justice de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Mais vous savez, la maison du voisin est en feu. Savez-vous ce que nous on fait habituellement quand la maison du voisin est en feu? On est à notre chaise, puis on se regarde les ongles. Hein? Pendant que la maison est en feu à côté. Est-ce que vous pensez que Dieu va honorer un tel comportement? Écoutez, je vous dis, je ne suis pas là pour rendre confortable. Par contre, si vous voulez que je fasse quelque chose, je vais vous dire franchement, je ne laisserai pas les gens périr en enfer. Non, il n'en est pas question qu'on ne fasse rien. Il est hors de question qu'on ne bouge pas. On ne peut pas faire ça. Alléluia. Hors de question. Et même mieux que ça, je crois que nous, en tant que chrétiens, on doit renverser pierre sur pierre pour trouver les âmes qui ne sont pas chrétiens encore. C'est beaucoup plus que ça, là, ce qu'on a à faire. Écoutez, vous savez quoi? Nous sommes des athlètes pour Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes dans une course maintenant? Il y en a qui sont dans une course. Ils se traînent les pieds. Je suis dans ma course. Je fais une vidéo à chaque jour. Ça s'appelle Jean, tiré en bas, Revival. Et j'encourage tout le monde à aller voir une personne par jour. Vous savez quoi? Voici ce que je vous conseille fortement. Écoute, je cours. Quand on commence à courir, c'est difficile. Quand on commence à s'entraîner, c'est pas facile. Mais vous savez quoi? Une fois que vous avez parti, c'est plus facile à chaque jour. Et là, je cours pratiquement chaque jour. Et c'est facile.
Et moi, je crois, vous savez, quand vous témoignez à chaque jour, c'est la même chose. Chacun d'entre vous, je vous encourage, prenez la décision. À chaque jour, je vais témoigner à une personne. Au moins une. Au moins une. Vous n'avez même pas besoin de 10, au moins une à chaque jour. Les bancs qui sont ici, il n'est pas supposé d'en avoir vide. À chaque jour, je témoigne à une personne. Il faut s'entraîner. Et savez-vous ce qui m'arrive dans ma vie? Wow, depuis que j'ai pris cette décision-là, je suis surpris. Il y a des gens, c'est eux qui m'abordent. Et vous savez quoi? Quand vous faites ça, les opportunités devant vous sont incroyables. Moi, j'en reviens même pas. Il y a des gens, c'est comme, ils me disent quelque chose, pouf, je suis capable de tourner ça. Parce qu'on est tellement entraîné facilement. Oups, on tourne ça sur Jésus. Hallelujah. Puis vous savez, s'il y a des gens qui s'éloignent de vos vies, that's good. Si vous leur parlez de Jésus. Vous savez, un des plus grands problèmes, en fait, c'est que j'espère que c'est fini ce temps-là pour chacun d'entre nous, je vous le souhaite. C'est que quand on témoigne, savez-vous ce que la plupart des chrétiens font après ça? On est persécuté, on est rejeté, et savez-vous ce qui arrive? C'est qu'on arrête. Mais voici la façon qu'on devrait chacun d'entre nous penser. Ma responsabilité devant Dieu, elle est claire. J'ai le ministère de la réconciliation. Ça, c'est ma responsabilité devant Dieu. La responsabilité de l'autre personne devant moi, c'est que c'est à elle qui est responsable face au message que je viens de lui donner. Mais si elle me rejette, je suis quand même responsable devant Dieu de lui donner le message. Et ça n'enlève pas ma responsabilité devant Dieu de donner un message, le message de l'Évangile. Donc, devant Dieu, je suis responsable du message. Comment la personne le reçoit, ce n'est pas ma responsabilité. Je vais tout faire pour que le message soit le plus enrobé possible, pour faire en sorte que cette personne-là reçoive Christ. Mais je ne peux pas faire, c'est pas moi qui va ouvrir sa bouche, puis ouvrir son cœur. Je peux essayer d'ouvrir son cœur par des paroles, mais au-delà, c'est elle qui doit accepter le Seigneur. Et la problématique, c'est que beaucoup arrêtent quand arrivent les persécutions. On ne doit plus. Sinon, les disciples ne seraient jamais morts. Personne, tout le monde, il n'y a aucun chrétien qui serait mort si on arrête. Vous savez, chacun d'entre nous, même non seulement, on doit être prêt à quoi? À mourir. Écoute, si je meurs, là, so what? Premièrement, il y a un homme de Dieu en Floride qui dit, tu vas mourir un jour. Tu vas mourir. Et si jamais un d'entre nous devait mourir pour Christ, vous rentrez dans la gloire, pas gêné au ciel. Quelqu'un qui s'est recroquevillé sur lui-même pendant toute sa vie chrétienne, « Oh, j'ose pas parler de Jésus aux gens autour de moi. » Quand vous rentrez au ciel, je pense que vous rentrez extrêmement croquevillé, puis je ne sais même pas si vous osez lever les yeux vers Christ. J'ai 2 questions pour vous. Écoutez, restez assis parce qu'à chaque fois, si je lis la Bible. OK. En fait, ceux qui prennent des notes, je vous encourage de prendre les notes. J'ai 2 questions pour vous. Matthieu 26, 14 à 16. En fait, ça dit ceci. La première question, c'est Judas, ici. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et il dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. La question est celle-ci. Combien le diable a besoin de vous donner pour vous arrêter ou vous détourner de votre premier ministère? Combien le diable a besoin de vous donner? Certains, c'est un conjoint. Chrétiens, non chrétiens, c'est suffisant pour eux.
Et il y a des chrétiens, ça ne coûte pas cher les acheter, laissez-moi vous le dire. C'est loin d'être cher. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Le message à dépôt du livre Chrétien dit. C'est suffisant, chrétien. Ça coûte pas cher. Wow. C'est loin d'être. Voulez-vous l'envoyer ou le modifier? Siri, qui m'écoute. On vient me chercher. Alléluia. Tant mieux. Hein? Est-ce que c'est un conjoint? Il y en a, c'est le matériel, maison, argent. Qu'est-ce qui va? Il y en a, c'est une vie confortable sous le soleil, en autant que moi, je sois confortable. C'est suffisant. Pourtant, Matthieu 6, 33, qu'est-ce que ça nous dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par surcroît. Et n'oublions jamais, ceux qui se préparent une vie sous le soleil, confortable, est-ce que ça va être confortable une fois au ciel? À se poser la question. La maison qui va être là pour chacun d'entre nous, elle peut peut-être être très petite. Peut-être qu'il va y avoir, vous savez, ceux qui vivent en Europe savent, ceux qui ont vécu en Europe savent que les appartements sont beaucoup plus petits qu'ici, malgré qu'ici, ça commence à être petit aussi. Mais c'est petit. Hein? Au ciel, est-ce qu'on va être capable de bouger dans notre maison? Ce serait pas drôle. Et l'autre chose que j'aimerais vous poser comme question, tout le monde connaît l'histoire d'Ananias et Saphira. Ma question est celle-ci, vous allez me dire que vous allez peut-être me dire que je suis un super mauvais théologien. Peut-être. Mais ma question est celle-ci, sommes-nous des Ananias et des Saphira? Voici pourquoi. Voici pourquoi. Actes 5, 1 à 11, si on lit ça. Certains d'entre vous connaissent l'histoire d'Ananias et Saphira, peut-être chacun d'entre nous, mais je veux faire des analogies avec notre vie. Vous allez voir que je trouve que ça ressemble à nous un peu, Ananias et Saphira, dans une certaine mesure. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre leur dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? S'il n'a été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Écoutez, je vais arrêter là. Mais écoutez, si on irait voir aussi en même temps, puis regardez votre doigt sur les Actes 5, et si on va voir, ou sinon, je vais vous le lire, 2 Corinthiens 5, 14, voici ce que ça dit. 14 et 15, ça dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble un petit peu à Ananias? Regardez, voici. Ça dit ici, car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, tous sont morts. Ça veut dire quoi? Comme Ananias, c'est comme on a vendu notre propriété. Notre propriété appartient à Dieu. C'est plus à moi. Et savez-vous ce qu'ils ont fait après? Retint une partie du prix. Ils ont retenu une partie du prix. J'ai vendu ma propriété, ça dit que j'appartiens à Dieu maintenant. Ça dit, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc, ma propriété, ma personne appartient à Dieu. Elle ne m'appartient plus. Et si quelqu'un est mort et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble à « et retint une partie du prix » ? Jusqu'à quel point je vis pour Jésus? Est-ce que je retiens une partie du prix? En fait, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je vous pose la question, est-ce que j'ai menti à Dieu? J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Est-ce que je lui ai donné ma vie? Est-ce que je lui ai menti? Est-ce que je retiens une partie du prix? Est-ce que je vis à 100% pour Dieu? Ou maintenant je vis à 10, 20, 50? Est-ce que je retiens une partie du prix? Écoutez, vous pouvez me dire, « Wow, vous avez toute une théologie, pasteur Léveillé. » Mais je ne peux m'empêcher de faire ce lien-là quand je lis Ananias et Saphira. C'est récemment que ça m'est arrivé. Je n'aurais jamais cru faire ça de ma vie avec ces versets-là, jamais de ma vie. Et ça m'est venu. C'est vrai. Wow, c'est vrai. That's so true. C'est donc vrai. Est-ce que je suis c'est comme si on regarde Ananias et Saphira. Wow! C'est grave ce qu'ils ont fait. Oh my! J'aurais jamais fait ça, moi. Jamais de ma vie. Oh! Non, 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 non. Il faut se poser la question. Si ce n'est pas ça qu'on fait aujourd'hui même, en 2024, alors que des foules de gens ici au Québec sont en train de se perdre. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Je retiens une partie du prix. Et là, je ne peux m'empêcher de penser, sa femme le sachant. Moi, ça me fait penser, savez-vous quoi, à l'influence autour. Sa femme, ça représente l'influence. Parce que l'influence s'en va dans la même direction que moi, hein? Ben, elle aussi, elle retient le prix. Fait que moi aussi. Bon, écoute, les gens autour de moi, ils font ça aussi. Fait que moi, ça ne me dérange pas. Tu sais, je me sens correct. Même si elle n'est pas correcte. C'est comme l'influence. Non. C'est pas parce que quelqu'un est influencé d'une façon qui n'est pas nécessairement toujours de Dieu que moi, je dois m'en aller dans cette direction-là. Et là, ça dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est dans mon cœur? Why? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi que ma préoccupation... Vous savez, si vous restez en Amérique du Nord, la préoccupation de beaucoup de gens, écoutez, je comprends, puis je crois que moi-même, je dois faire attention. Et dans le passé, j'étais beaucoup plus là. Mais vous savez, la préoccupation de tout le monde, c'est money, finance, argent, maison. C'est ça la préoccupation. Fait qu'on n'a plus le temps. Plus le temps autour. Puis si jamais on témoigne, ça pourrait avoir un impact peut-être sur mon argent. Mais il faut être quand même sage. Au travail, je ne vous dirais pas de témoigner constamment, non. Puis je vous dirais d'être sage. Quand quelqu'un a un pouvoir sur nous, il faut faire attention. Je veux dire, si vous êtes au travail, puis vous témoignez à tout le monde, I don't know, j'irai sagement. Vous l'invitez chez vous, vous l'invitez à un repas, I don't know. Il y a des façons de faire plus sages. Malgré que je dois vous dire que moi, je témoigne à chaque jour pratiquement et ça m'est difficile d'arrêter de témoigner aux gens. J'ai énormément de difficultés de ne pas témoigner. Mais bon. Ananias et Saphira, est-ce que ça peut être nous? Écoutez, je voulais juste je veux vous compter pendant que je vous parle. On a dit jusqu'à midi ou midi et 5, parce que tantôt, je vous ai entendu midi. Midi et 5? OK. J'abuse pas? OK. Je veux vous conter des témoignages qui étaient arrivés dans ma vie parce que je suis sur le terrain à témoigner. Je ne suis pas juste ici pour vous motiver à témoigner. Il y en a d'autres qui font ça. C'est pas moi qui fais ça. Moi, je vais sur le terrain. Donc, je peux vous parler concrètement de ce qui se passe. En fait, moi, ce que j'ai le plus en cœur dans ma vie, c'est pourquoi je veux vivre et que je crois que vraiment Dieu m'a oint, malgré toute l'opposition que je rencontre, c'est Acte 19:10 qui dit « Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Mon but, exemple,
on en arrive dans une ville, c'est qu'on va voir tous les gens un par un. Comment qu'on fait ça? C'est une façon, on va systématiquement, si vous trouvez une autre façon de le faire, dites-moi-le, mais je crois que j'en connais juste une. Et la façon de faire, c'est qu'on va de maison en maison. Et on parle aux gens, on leur parle. Et j'ai une façon de faire que Dieu m'a parlé il y a longtemps. Et c'est cette façon-là que je fais. Et en fait, il y a 1 an approximativement, j'ai été pas loin de l'église de la Promise. Et il y a un monsieur qu'à un moment donné, il m'a reçu, mais il n'y avait pas beaucoup de temps. Et là, pas longtemps, savez-vous quoi? Ce mercredi passé, il était à l'étude biblique. Et vous savez quoi? Il acceptait Jésus. Et il y avait les larmes. Alléluia! Quelqu'un que j'avais été voir, j'ai passé une brochure, j'en reviens vous voir demain, monsieur, j'ai été leur voir. Il n'y avait pas beaucoup de temps quand je lui ai parlé. Là, ce qui est arrivé, c'est que sa femme était décédée il y a une couple d'années précédentes. Et là, le monsieur est prêt, il pleurait, là. Puis il nous a remerciés quand il est sorti. Vous savez, un fruit prêt. Alléluia. Et vous savez quoi? Le dilemme qu'on a aussi, c'est que, exemple, si on sort, mettons que vous sortez, vous parlez de Jésus, et il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent le Seigneur, vous faites quoi? J'arrête. Ça ne vaut pas la peine. Vous savez quoi? Vous êtes en désobéissance envers Dieu. Vous désobéissez à Dieu. Parce que Jésus a dit « allez ». Il n'a pas dit « allez si il y en a 100 qui acceptent le Seigneur, s'il y en a 3, s'il y en a 4. » Il a dit « allez ». Donc, à chaque fois que je ne vais pas, je suis dans la désobéissance. Mais plusieurs, c'est sur les calculs. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de calculer. I don't say that. Je ne dis pas ça du tout. On veut toujours avoir les meilleures, si vous voulez, statistiques, les meilleurs résultats. C'est bon, c'est sûr. Mais en même temps, si on veut témoigner une ville au complet, mettons, vous dites, écoutez, Longueuil, nous, on veut toucher. Moi, ce que je fais, c'est qu'habituellement, mon but, c'est d'aller voir un pasteur et dire, écoute, on va faire 25 000 portes autour de chez vous. 25 000, pas les portes, les foyers, les gens qui sont là. On en fait 25 000. Ça prend 1 an, 2 ans, et il faut comme, il y a une façon de faire. Et moi, je développe cette façon de faire-là, parce que je crois que, wow, de pouvoir faire comme Acte 19-10, cela durera 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie de cette époque-là, c'est la Turquie d'aujourd'hui. Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Si. Moi, je crois qu'un pasteur, je m'excuse, je crois qu'une église, et ça ne se fait pas, je le sais, je crois qu'une église devrait savoir, regarde, on a fait tant de personnes, il y a tant de personnes qui ont accepté le Seigneur, je crois que oui, parce que Dieu, il compte. Dieu, il compte. J'aimerais vous parler combien aiment être dans la présence de Dieu. Combien aiment ça être dans la présence de Dieu? Combien aiment ça être béni? Hein, on aime ça être béni. OK, écoutez, Jean, il ne me reste plus grand temps. Jean 4, 31 à 38, qui nous dit, « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Mais ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Vous voyez, ça nous parle d'accomplir la volonté de Dieu. Quand j'accomplis la volonté de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Je suis nourri par Dieu. Hein? Je peux le témoigner, la présence de Dieu vient. Il y a des révélations qui viennent, il y a des fois qu'on parle. On sait que ce n'est pas nous. Wow, c'est donc bien bon ce que j'ai dit. Hein? Dieu parle au travers de nos bouches. Moi, ça m'est arrivé pour des musulmans.
En fait, la façon maintenant que j'aborde les musulmans, c'est vous ce que je leur dis. Je leur pose cette question-là, et ça, je crois vraiment, c'était à un moment donné quand je témoignais. Et voici comment je les aborde. Je dis, écoute, toutes les grandes religions, catholiques, musulmanes, juives, disent toutes que Dieu est un seul. Je leur pose la question, explique-moi si Dieu est un seul, donc un Dieu monothéiste. Si Dieu est un seul, pourquoi il a créé 3 religions? Ça ne fait pas de sens. Et là, je leur dis pourquoi. Parce que la religion, ça vient des hommes. Et là, je m'en vais au sang. Sans le sang, on ne peut pas être pardonné de Jésus. Je leur parle de Moïse parce qu'ils croient en Moïse. Vous croyez en Moïse? Là, je leur parle, écoute, regarde, c'est Moïse, pour avoir la faveur de Dieu, les Israélites devaient offrir le sang des animaux. Dieu n'a jamais changé sa façon. C'est toujours la même façon. C'est le sang. Maintenant, ce n'est pas le sang des animaux, c'est le sang de Jésus. Mais ça, j'ai reçu ça en témoignant. Parce que jamais j'aurais pensé à ça. À un moment donné, on témoigne et Dieu nous donne des façons. Alléluia. Et je peux vous dire que personnellement, je suis très béni à chaque fois. L'onction de Dieu est là, les révélations. Dieu nous nourrit célestement. Et c'est merveilleux. Vous savez quoi? Ça, je tiens à vous le dire. Vous savez, beaucoup de gens, ce qu'ils veulent, c'est de manger. Hein? Ils veulent la nourriture. Exemple, ce matin, vous êtes là pour la nourriture. On est venu manger. Mais savez-vous ce que ça dit? J'aimerais que vous reteniez ça. Soulignez-le, même dans vos Bibles. Voici ce que Jésus dit. Jésus, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Hein? Regardez ce que ça dit, faire. Ma volonté est de faire. Qu'est-ce que ça nous parle? Agir. Agir. Manger. Je viens manger. Qu'est-ce que vous faites quand vous mangez? Après ça, vous allez travailler, vous allez étudier, vous allez dans une activité. Je mange. Je fais. Et, vous savez, il y a certains chrétiens, on a toujours besoin de les booster. Tu sais, il faut les booster, la manivette, là. Mais quand quelqu'un témoigne, il est dans la victoire, c'est le feu qui vient. Mais quand on ne fait pas ça, on vient juste manger, on est dans l'embonpoint. Et on ne vit pas la vie de Christ en nous. La vie de Christ, c'est ce que Jésus faisait. Ce que Jésus faisait, c'est qu'il témoignait. Il guérissait les malades. Si moi, je viens juste manger, c'est pas la vie de Christ, ça. Savez-vous, c'est quelle sorte de vie? Dites-moi, c'est quelle sorte de vie si je viens juste manger? Hein? Si je viens m'asseoir, là. Habituellement, ça commence à ressembler à une vie qu'il ne faut pas. Ça s'appelle la vie religieuse. Être religieux. Je suis devenu religieux. Je viens à l'église, je suis religieux. Non. Il ne faut pas s'en aller dans ça. On est des gens actifs, j'agis. Jésus faisait. Il mangeait, il faisait la volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il mangeait, il allait, faisait la volonté de Dieu. Manger, c'est pas trop bon. Une dernière chose que je veux vous parler, que je trouve super important, il me reste 2 minutes. Wow, Jean-Baptiste. Écoutez, on n'ira pas le lire. Jean-Baptiste, j'aimerais vous parler, c'est super important, je trouve. En fait, quand je regardais le livre de la vie de Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça nous dit, Jean-Baptiste? Je trouve que c'est merveilleux pour des gens comme nous. Savez-vous quoi? Jean-Baptiste est un peu un marginal, un excentrique. Pourquoi? Il avait un habit, il avait des vêtements en poil de chameau, une ceinture autour de lui. Il mangeait des sauterelles et du miel. Vous ne trouvez pas ça un petit peu excentrique? Donc, ce qu'on dit, ce qu'on peut assurément dire de Jean-Baptiste, c'est qu'il était non conforme. C'est pas quelqu'un c'était pas un conformiste. Et est-ce que ça ressemble à moi et vous? Comment je ne dois pas me conformer? Je trouve que Jean-Baptiste, puis en plus, son message, c'était la repentance, que nous, on doit prêcher. Maintenant, ce qu'on entend, ce n'est pas la repentance. Moi, maintenant, je reviens, repentance, péché. Le péché, comment il affecte la vie de quelqu'un? Regarde, tu es paresseux parce que tu pêches. Ça affecte la vie de quelqu'un énormément. On parle de ce qui est écrit dans la Bible. Puis quand les gens rentrent dans l'Église, ce n'est pas des gens qui
qui veulent juste être bénis, bénis, bénis. Hein, c'est des gens qui veulent vivre pour Christ. Hein, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui arrive? C'est le non-conformisme. Et vous savez quoi? Le conformisme, savez-vous souvent ce que ça veut dire? Ça veut dire mourir. Quand tu deviens conforme, tu es en train de mourir. Même moi, dans la louange, savez-vous quoi? Il y a des fois, j'étais à l'église, je vais me mettre à genoux, moi, dans la louange. Puis il n'y a presque personne qui le fait. Je me dis, je dois-tu le faire? Je dois-tu pas le faire? Je le fais pareil. Savez-vous pourquoi? C'est pas pour ne pas être c'est pas juste une question de conforme, c'est parce que j'aime Jésus. Je trouve que ça vaut la peine. Se prosterner devant Dieu, c'est dans la Bible, dans les psaumes. À un moment donné, je me disais, je continue à le faire. Puis tout à coup, je tombe sur se prosterner. You're right. Ça vaut la peine de se prosterner devant Christ. Mais le non-conformiste, les gens qui se conforment, c'est vous ce qui arrive quand on se conforme, on meurt. Que ce soit dans l'Église, savez-vous, moi, ce que je fais, il y a un appel en avant, je suis pasteur, j'avance. Je pile sur mon orgueil. Ouais. I do that. Je trouve que c'est important. On n'est pas des conformistes. Et si on veut aller haut, je crois, avec Christ, ce qu'il faut faire, c'est devenir ce que Dieu veut que je sois. Et savez-vous ce qui arrive quand je suis un non-conforme? Ça, c'est merveilleux. Savez-vous, quand je suis non-conforme, la passion est là. Et qu'est-ce qu'on a? En fait, je veux finir avec ça, mais qu'est-ce que je veux? Être conforme et mourir ou être non conforme et avoir le feu? Je crois que le plus important pour chacun d'entre nous, savez-vous, c'est quoi? C'est avoir le feu. Le feu de Dieu en nous. Et de me conformer à la société québécoise qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, no way. Non. Moi, je n'ai pas à suivre ce modèle-là de société qui approuve. Vous savez, la société québécoise, ce n'est pas une société qui craint Dieu. Hier, j'ai entendu des statistiques, là, il y a eu un reportage sur les conjoints de fait, les changements de loi. Je pense en bas de 30 ans, il y a à peu près 80% des gens qui ne sont pas mariés. Là. Ils vivent en concubinage. Donc là, ils sont obligés de faire des lois pour justement qu'il y ait un partage des biens quand tu es en conjoint de fait. Suite à il y avait eu Éric et Lola, le jugement Éric Lola qui permettait qu'il y avait, en conjoint de fait, il y avait moins besoin de partage. Et là, ils sont en train de changer la loi quand vous êtes en conjoint de fait. Il n'y a personne ici qui est en conjoint de fait. Alléluia, au nom de Jésus. Écoutez, j'aurais aimé ça passer plus de temps, il est déjà 7. Écoutez, je suis extrêmement content de pouvoir partager la parole de Dieu. Je remercie le pasteur de me faire confiance, de m'avoir invité. J'espère que chacun d'entre nous, on va être encore plus solide pour Christ. Et si ça ne vous dérange pas, j'aimerais juste qu'on se lève. Je suis déjà dépassé le temps et je ne veux pas abuser. J'aimerais juste faire une prière avec vous, qu'on devienne solide en Christ. Fait que je vous demande de vous lever. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur, c'est glorieux de pouvoir être avec toi, de te connaître et que le Christ en nous puisse grandir. Alléluia. Seigneur, tu nous appelles. Seigneur, nous savons que nous sommes en guerre plus que jamais dans le passé, Seigneur Dieu, de notre vivant, Seigneur Dieu. De notre vivant à nous, Seigneur. Nous savons les disciples, les apôtres, mais de notre vivant à nous, on n'a jamais été en guerre contre la chrétienté comme ça l'est maintenant. Et bien au contraire, Seigneur, nous ne serons pas à la défensive, nous serons à l'attaque. Seigneur, nous savons que nous gagnons des guerres à l'attaque et non pas à la défensive, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, je prie pour chaque personne, tu connais leurs difficultés, leurs combats. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que tu aides chacun d'entre nous, Seigneur, à être de vrais témoins pour toi, Seigneur Dieu. Seigneur, qu'on puisse avoir la sagesse qu'un jour, ces moments pénibles sur cette terre sont que pour un temps, une saison, et qu'un jour, on est dans ta présence pour l'éternité.
Seigneur, je demande pour chacun d'entre nous, aide-nous à vivre sur cette terre pour toi à partir de maintenant, peu importe ce qui est arrivé dans le passé. Seigneur, je demande le pardon de nos péchés, Seigneur. Si une personne a un fardeau sur sa vie, Seigneur Dieu, un péché, Seigneur, on te demande pardon maintenant, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu d'Israël, on te prie, ô Dieu, aide-nous à marcher. Aide chaque personne ici, Seigneur, à marcher en nouveauté de vie, Seigneur, à devenir un athlète, un soldat pour toi, Seigneur, qui se tient debout. Que ce soit avec des Québécois, des musulmans, peu importe, Seigneur. Aide-nous à tout tenir debout et, Seigneur, à être de vrais ambassadeurs pour toi. Seigneur, nous te glorifions et, Seigneur Dieu, aide-nous à toujours être en feu, être passionné pour toi, qu'on ait le feu du Saint-Esprit en nous au nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Merci beaucoup. Oh, j'ai juste oublié, si quelqu'un veut le livre, je vais en avoir quelques-uns, j'en ai en français, j'en ai 2-3 en anglais, mais ils sont 25 $ si vous êtes intéressé. Et le but de ce livre-là, c'est pour vous aider en fait, le but du livre, c'était pour vous aider. En fait, il y a des programmes de lecture biblique à la fin. Vous pouvez lire la Bible en 3 mois. Vous pouvez lire la Bible en 4 mois. Et ces façons de lire, et en 6 mois, ça, c'est la lecture de la Bible est chronologiquement, en fonction des dates des événements et non pas en fonction des livres. Il y a 2 programmes, un programme en 6 mois, ça, c'est de façon de l'ordre des livres. Et il y a un dernier programme, l'ordre des livres, mais pour les gens qui ne sont pas habitués de lire la Bible, donc vous pourriez le donner en cadeau à quelqu'un. C'est que j'encourage les gens qui sont nouveaux sauvés ou qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne lisent pas la Bible souvent, de lire 3-4 fois le Nouveau Testament avant d'aller dans l'Ancien, parce que la Bible, c'est une révélation progressive de Dieu et la complète révélation est dans le Nouveau Testament. Merci beaucoup, bonne journée.